À cause de l'orgueil. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église sans Bible, orgueilleux comme tout. Tu vois quelqu'un qui sait que le pasteur viendra à tel endroit. Tu es en train de défier le pasteur. Tu ne me défies pas. Tu défies le Seigneur qui m'a établi. Tu dis, je m'habillerai comme ceci. Je verrai celui qui me parlera. Je ne te parlerai pas. J'ai le temps de méditer la parole de Dieu. Tu sais ce que tu as fait? Un orgueil qui ne paye pas. Tu t'es lui-même dit que l'église appartient à Jésus. Je vois si va me parler. Oui, l'église appartient à Jésus, ne m'appartiendra jamais. On ne te dira rien. Fais ce que tu as à faire, mais regarde ta vie. L'épanouissement n'est pas là. Tu es freiné. Si tu es épanoui, tu as une voiture. Regarde, cette voiture est en train d'encomber des dégâts. Si tu es épanoui, tu as un travail. Regarde, ton corps est prêt d'être abîmé. Tu es prêt d'abandonner le boulot parce que tu vieillis. Si tu es épanoui, bien aimé, nous devons chercher l'épanouissement, la délivrance pour qu'on se dise, loué soit l'Éternel. Il y a des gens qui ne jouent que 45 minutes, qui ne connaissent même pas Dieu, qui gagnent des millions d'euros. Et toi, fils de Dieu. Alors quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit, je continuais à prier, je voyais quand même que les choses changeaient, mais je n'avais pas toute la lumière. Un jour, le Seigneur viendra me dire, mon serviteur, je te l'apprends, apprends aussi à mes enfants. Il faut ouvrir chaque porte a sa clé et a son nom. Je dis, ah bon, le meilleur enseignant c'est Dieu. Tu peux dire, je me dis, le Seigneur, Dieu m'a ouvert la porte du mariage. Mais ce mariage t'amène et te conduit à l'enfer. Il faut que la porte du mariage qui est ouverte, que la porte aussi de la maternité s'ouvre, que la porte aussi de la bonne éducation. Tu peux mettre au monde des enfants où tu peux sable la babosani sur le sambo. On le met dans laquelle les mouvements m'agoyent mais makibino. Toi, les enfants que Dieu t'a bénis, tu n'es qu'une enveloppe où tu as placé ces enfants. Chaque chose à la porte, à la clé, chaque porte à la clé. Tu peux prier, Dieu t'ouvre l'épanouissement de l'argent, mais tu manques de l'argent, on te tue. On te tue. Que Dieu t'ouvre la porte de l'épanouissement financier, qui t'ouvre aussi la porte de la sagesse financière. Amen. De la maîtrise financière. Ce sont des choses qui s'acquièrent par la délivrance. Toi, tu peux te dire, oh, je me suis marié à un bel homme. Mais demande aussi la paix. Peut-être qu'il t'est marié comme une sœur est mariée à un homme, marié à tout le monde au Congo. Alors, son mari, c'était un blagueur. Quand sa femme souffre, parce que viens, est-ce que vous pouvez passer à la maison? Pourquoi? Votre fille. Il y a tant de problèmes. Vous ne comme c'est des passeurs avec tous les respects que je vous donne. Votre fille, c'est ma chérie, la plus belle femme du monde. Bon, priez pour lui, ça va. Après, quand vous allez à côté, vous dites, votre fille. Oh, jalouse. Je lui dis, l'homme qui me parle, moi, je lui demande de me mettre en prière. Est-ce qu'elle ne vous apporte pas mes requêtes? Je dis, comment ça? Je lui ai demandé. J'avais beaucoup de... Maintenant, j'en avais beaucoup, il ne reste que 3. Et ça lui fait un problème. Je vais laisser abandonner d'ici là. La porte. Je regarde comme ça. Je manque quoi dire. Le Saint-Esprit s'ouvre. Je lui dis, tu t'agenouilles là, je te fais la délivrance. Elle dit, non, passez. Les 3 là, passez. Si vous faites la délivrance ici, ok, mais ça vient à vous vers l'église. Gardez-moi sur la place. Je dis, vas-y, le Seigneur t'aidera. J'appelle la scène, je lui dis, compris que tu deviennes sage, que la gastrite part. Sinon, tu mourras avec un tel monsieur. Et lui restera. Pendant le deuil, il pleure et regarde et dit, petit viens, tu dis à l'autre qui m'attend là-bas, sinon ici on va voir. La femme est là. Elle est venue.
elle est venue prier avec nous ici. Je crois que je l'ai montré à maman Jocelyne, elle se rappelle. Elle était venue ici. Elle pleurait comme... Elle a fui. Nita, des filles là, son mari le cherchait. Il commençait à pleurer. Pasteur, dis à votre fille de revenir. Non, je suis maintenant fidèle tous les jours. Elle me dit, demandez même les sentinelles. Ils sont là. Je suis là à 18h qu'elle revienne. Ce sont des choses qu'on doit connaître. Le Seigneur veut nous amener à un épanouissement intégral. Amen. L'épanouissement intégral. Que tu sois délivré sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme, sur le plan du corps. Amen. Un corps qui est délivré ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Tu entendras le corps te dire, hein, pas ça. Pas ça. Pas ça. Amen. Amen. En été, 80. La convoitise de la chair. La convoitise du monde. Toujours envier, courir derrière ceci, cela. Voilà pourquoi le Seigneur a mis de côté cette semaine. Pour qu'on soit complètement délivré. Amen. Tu iras de l'enfant et tu vivras un bonheur. Amen. Dieu me disait la journée quand je priais ici, parce que Dieu m'a beaucoup parlé sur vous, que je vous dis ceci. Il est temps qu'il essuie les larmes de plusieurs d'entre nous. Amen. Et Dieu m'a dit de vous dire que c'est une parole que vous avez souvent entendu parler, mais c'est parce que vous n'écoutez pas. Notre enfant qui a vu les gens dans la prison, on lui a dit, ces gens-ci, s'ils écoutaient le professeur, ils ne seraient pas dans la prison. Dieu veut essuyer tes larmes. Tu as assez pleuré. La délivrance, c'est pas seulement chasser les démons, tu tombes. Même les larmes que tu fais couler, quand ça cesse, c'est une délivrance. Amen. Ton cœur qui est brisé, quand l'Éternel Dieu le reconstitue, il est fait là loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une délivrance. Quand tu ne résonnes pas bien, le Congo appelle, les factures appellent, les huissiers appellent, les bailleurs appellent. Tu te dis, je ne réponds plus aux appels de Congo. Et ils savent comment je souffre. Le Seigneur veut t'ouvrir de portes. Amen. Financières, pour que tu jouisses du bien-être. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage. Je me levais pour rentrer. Il est là, c'est quelqu'un là qui me suit. Il me dit, pasteur, je connais un miracle. J'avais perdu autant d'argent. Je ne sais pas d'où il cet argent. Moi, j'aimerais entendre ce genre de témoignage. Amen. Il est là, il m'entend. Que tu dises, le Seigneur m'a guéri. Quand on viendra rendre grâce à l'Éternel à la fin de l'année, que tu dises, je bénis l'Éternel, car toute l'année, je n'ai pas été malade. Amen. C'est un épanouissement. Et vous savez, non, Dieu, il est merveilleux. Dieu me montre dans une vision que toutes les personnes dont on appelle les stars s'enrichissent sur notre dos. Parce que moi, Dieu me parle comme ça. Il me parle et directement il me donne le discernement. Et directement, j'ai discerné. Quand on tournait un film, ce sont les gens qui remplissent les salles de cinéma. Et on comptabilise, ces films a connu 50 millions de spectateurs. Et quand tu payes, chacun paye 1 million, 1 euro minimum. Souvent c'est 10 euros. Si c'est 50 millions dans le monde, ça fait combien? 500 millions. Parce que moi je me demandais toujours, comment on peut payer à un acteur 5 millions d'euros, 10 millions, 15 millions? Mais ce sont leurs entrées et qui les font enrichir? Toi et moi, qu'on soit délivrés. Amen. Voilà pourquoi en ces temps-ci, même la télévision, peut-être les informations, abandonne ces choses. Parce que tu fais enrichir ces gens-là. Si tu ne connais pas, à chaque fois que tu sens, c'est maintenant numérique et électronique, ça marque là qu'il y a eu autant de personnes qui ont zappé. Il y a la redevance télé.
tu payes. Et toi, tu continues à pleurer. Et après, on verra. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est mon acteur préféré, mais c'était un démon. Il a fait sortir 1 million pour soutenir les mariages des homosexuels. Je dis, Seigneur, qu'on nous donne même ces 1 million là, on évangélisera le monde.